cette troisième matinale ensemble ce matin et nous voulons laisser encore l'Esprit de Dieu parler à notre cœur au travers de sa parole. Je prie, frères et sœurs, que nous soyons attentifs à ce que Dieu veut encore dire à chacun d'entre nous au travers des dons spirituels. Dieu parle au travers des chants. Le Seigneur nous encourage. Mardi, je rappelle que nous avons appris ensemble que l'Apocalypse est avant tout la révélation de Jésus-Christ. Dieu enlève le voile afin que nous regardions au-delà des circonstances et que nous découvrions le roi qui règne. Mercredi, hier, nous avons entendu l'appel de Jésus à son Église. Il connaît nos combats, il marche encore au milieu de son peuple, il appelle chacun de nous à la victoire, à vaincre, par une fidélité qui est persévérante. Et je crois que, comme nous l'avons dit, le fil rouge de cette semaine, souvenons-nous aussi de cette thématique que j'avais émise, l'Apocalypse et la révélation de Jésus-Christ, afin de fortifier une Église fidèle qui reste fidèle jusqu'à son retour glorieux. Alors aujourd'hui, je propose que, avec l'apôtre Jean, et au travers du chapitre 4, que nous puissions orienter nos regards maintenant vers une autre dimension encore. Au fur et à mesure, Jean qui est sur l'île de Patmos, Jean qui est là parce qu'il a été déporté à cause de la foi de l'Évangile, à cause de ce que le Seigneur a mis dans son cœur, à cause de l'amour qu'il a pour son Dieu. On l'a déporté, les Romains l'ont envoyé sur cette île, pensant peut-être qu'ils allaient en finir avec lui, mais Dieu avait un autre plan. Il avait décidé de parler à son serviteur pour enlever toute crainte et remettre, là encore, dans le cœur de Jean, cette pensée. Je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi et je suis toujours là. Alors, nous allons ouvrir notre Bible ensemble, frères et sœurs, et dans l'Apocalypse chapitre 4, nous allons découvrir quoi ? Le trône de Dieu. Et le thème de ce matin est « Le ciel gouverne, Dieu règne ». Le ciel gouverne, Dieu règne. À partir du verset 1, « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici !» et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Des trônes sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Autour du trône au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant est à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu,
de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Que le Seigneur nous aide et que Dieu bénisse sa parole ce matin dans chacun de nos cœurs. Avant les sceaux, S-C-E-A-U-X, avant les jugements, avant les trompettes, avant les crises, Jean reçoit une invitation. L'invitation est très claire dans le chapitre 4 au verset 1. « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Dieu change l'angle de vue de son serviteur. « Monte ici et je vais te faire voir. » Jean cesse de regarder, frères et sœurs, la terre pour regarder le ciel. Il cesse de regarder la terre pour regarder le ciel. C'est une vérité spirituelle importante. Très souvent, notre compréhension change lorsque Dieu change notre perspective. Sur la terre, Jean voit quoi? Il voit quoi? On l'a répété durant ces 2 matinales passées. Il voit quoi? Il voit la persécution. Il voit Rome qui veut asseoir son hégémonie, etc. Rome qui veut toujours impressionner, Rome qui veut montrer sa puissance et son autorité. Il voit de l'incertitude. Il voit une église qui est peut-être fragile, bref. Et nous pourrions ajouter des qualificatifs au regard de ce que, là encore, nous comprenons dans le texte. Mais lorsque le ciel s'ouvre, la première image n'est pas le chaos. Lorsque le ciel s'ouvre, la première image qu'il voit n'est pas un champ de bataille. Ce n'est pas non plus l'ennemi, ce n'est pas l'antichrist. La parole de Dieu dit que Jean voit un trône. Il voit un trône. Notez avec moi, c'est le premier point que nous allons aborder, le trône est au centre du chapitre. Le mot grec qui est utilisé signifie siège royal. Une autorité souveraine, et ça aussi véhicule l'idée, le lieu du gouvernement. Que voit Jean? Il voit un trône, ce qui signifie très simplement que ce siège qui est royal revêt une autorité souveraine qui permet, là encore, à celui qui est assis de gouverner. Et ce mot revient à maintes et maintes reprises dans l'Apocalypse. Ce n'est pas un détail. Le trône devient le centre théologique du livre, ici. Pourquoi? Parce que la question centrale derrière tout ce qui est là devant nous, devant tous les autres, est qui gouverne réellement? Eh oui. On se rappelle, on garde la pensée de notre frère Jean qui est là sur l'île de Patmos déporté à cause de la foi qu'il a dans son Seigneur. Tout ce qu'il peut voir, les circonstances qui peuvent l'entourer, ce qui l'a conduit à être là. Première vue, Rome semblait gouverner le monde. L'empereur possédait quoi? Des armées, des richesses, un pouvoir politique, une autorité qui était visible, ce que les gens voyaient. Et parfois, nous qui sommes chrétiens, face aux circonstances que nous traversons, nous pourrions être tentés de dire « tout semble échapper au contrôle. Seigneur, on ne comprend plus. On ne comprend plus. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors, si Jean s'est peut-être posé cette question, nous n'allons pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, mais Dieu, dans son amour, va ouvrir le ciel. Il ouvre le ciel et Jean découvre une vérité qui est là, très fortement maintenant visible à ses yeux. Rome a un trône qui est terrestre, mais Dieu possède un trône qui est ultime et céleste. Mes frères et sœurs, l'Empire romain croyait contrôler l'histoire, c'est ce qu'il pensait, mais l'histoire ne se dirige pas depuis Rome. Elle se dirige depuis le trône de Dieu.
Et Jean a besoin d'entendre cela. Jean a besoin d'en être imprégné. Jean ne décrit presque pas Dieu lui-même. Vous avez remarqué ça? Jean ne décrit presque pas Dieu, c'est fascinant. Jean donne peu de détails physiques de Dieu. Mais il décrit plutôt quoi? Il décrit une splendeur. Il décrit des pierres précieuses, une lumière, un arc-en-ciel, une gloire qui est là qu'il voit. Parce que Dieu dépasse toute description humaine. Soyons-en convaincus. Dieu dépasse toute description humaine. Jean n'essaie pas de faire un portrait. Il y en a qui sont très doués. Moi, j'aime beaucoup quand je vois quelqu'un qui arrive à faire des dessins, qui regarde quelque chose et qui arrive à reproduire ce qu'il voit. Jean n'essaie pas, dans sa pensée, ni ce n'est pas son but, il n'essaie pas de faire un portrait de Dieu, mais il tente de transmettre une expérience de majesté qu'il vit. Ce qu'il vit est quelque chose de puissant. Après les lettres qui ont été données aux églises, après ce qu'il entend, après ce dont il est témoin, de ce que le Seigneur dit à chacune de ces églises, la Bible dit, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Ce qu'il va voir, c'est le trône de Dieu. L'accent n'est pas mis sur l'apparence de Dieu, l'accent est sur sa souveraineté. L'accent est mis sur la souveraineté de Dieu. Dieu est assis. C'est une précision qui semble simple, mais qui a une portée qui est très puissante. Dieu est assis. Il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il est assis. Il n'est pas debout en train de courir. Il n'est pas inquiet. Il n'est pas agité. Il n'est pas en état d'urgence. L'Écriture dit, il est assis sur son trône. Et cela exprime quoi? Cela marque une stabilité, une autorité, un règne qui est achevé, une maîtrise qui est parfaite. Dieu n'est pas pris de court. Dieu n'est pas en train de calculer, je vais mettre ça ici, je vais mettre ça là, je vais faire comme ça. Alors il faut que je regarde. Non. Dieu est assis sur son trône. C'est ce que j'en vois. Les hommes, que font-ils? Ils courent. Les nations, elles s'agitent. Les empires changent. Mais Dieu, que fait-il? Comme vous, là, il est assis. Il est assis. Et je rappelle ce que cela signifie. La stabilité, l'autorité, un règne qui est achevé. Tout est bien coordonné pour Dieu. Rien n'a été laissé au hasard. Quand nous regardons aujourd'hui dans notre siècle, dans notre monde dans lequel nous vivons, quand nous regardons les informations, nous entendons parler de crise, ou même quand nous regardons à nos circonstances personnelles, nous avons parfois l'impression que tout tremble, que tout est... Le terrain sur lequel nous sommes est parfois friable. Et ça génère de l'inquiétude. Mais dans Apocalypse chapitre 4, Dieu n'a jamais quitté son trône. Il n'a jamais abandonné sa position. Il n'a jamais perdu le contrôle. Il n'existe aucune crise sur terre qui crée une crise dans le ciel. Il n'y a aucune crise sur terre qui peut créer une crise dans le ciel. Il est maître des temps et des circonstances. C'est ce que Jean est en train de voir. C'est ce que Jean est en train de contempler. C'est ce que Jean est en train d'admirer. Il voit un trône. Et il voit un arc-en-ciel autour de ce trône. Jean remarque un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude entourait le trône. Quand je suis venu mardi matin, oui, c'est mardi matin. Quand je suis venu mardi matin, quand j'approchais de
dans la fin de l'Ouest pour rentrer un peu dans le début du Sud, là. Ah, tout d'un coup, je me suis dit, ça y est, il pleut là-bas, quoi, c'est pas possible. Il y avait un arc-en-ciel. Puis au fur et à mesure, effectivement, j'ai pris un peu de pluie. Mais il y a eu un arc-en-ciel. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, on pense à quoi? On pense à ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse. Dans la Genèse, après le déluge, l'arc-en-ciel devient quoi? Signe d'alliance. Dieu dit, plus jamais je ne détruirai la terre par les eaux. Le jugement avait eu lieu, mais la grâce souveraine, la grâce entourée encore, eh bien notre Seigneur et notre Dieu, il est là, la grâce entoure le trône. Le jugement a eu lieu, mais la grâce de Dieu, la grâce entoure encore ce trône. Ce symbole, l'arc-en-ciel, ne se trouve plus dans les nuages, visible pour nous, là, comme quand on voit. Il est autour du trône. Quelque part, frères et sœurs, il entoure le trône. Même au centre du gouvernement divin, l'alliance demeure présente. Même dans l'Apocalypse, la miséricorde n'a pas disparu. Le jugement ne détruit jamais la fidélité de Dieu. Frères et sœurs, ils voient cet arc-en-ciel qui entoure le trône. Mais ils voient aussi 24 anciens. Autour du trône se trouvent 24 anciens. Ils sont là. Ces vieillards, ces anciens qui sont là. Plusieurs interprétations existent. Beaucoup y voient une image de la totalité du peuple de Dieu, bref, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres. L'idée pourrait être la suivante, l'ensemble du peuple racheté est représenté autour du trône. Personne n'est oublié. Ce qui est fort, c'est que Jean voit tout cela. Il est question aussi de 4 êtres vivants. Jean voit également 4 créatures. Et vous l'avez lu avec moi, il parle d'un lion, d'un taureau, d'un homme, d'un aigle. Le premier être vivant était semblable au verset 7 à un lion, le second était semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Quand un aigle vole, c'est majestueux, hein, ou pas? C'est beau, hein? Quand vous voyez ces aigles qui sont capables de voir très très loin. Ils ont une vision qui est une acuité visuelle qui est extraordinaire. Et vous avez remarqué que l'aigle, je fais une petite digression, l'aigle, quand il veut combattre, il ne combat pas sur la terre, ce n'est pas son terrain. Il prend sa proie et il s'élève. Et dans son espace, dans ce qui est son espace, il te lâche. C'est terminé. Mais lui, il t'amène sur son terrain. Alors, comprenons quelque chose. Cela rappelle fortement la vision d'Ézéchiel. Ces images évoquent souvent, alors on parle, le lion, on parle de la puissance. Le taureau, on parle du service. Le visage de l'homme, on parle de l'intelligence. L'aigle, on parle de la majesté. Alors, frères et sœurs, toute la création semble converger vers une seule réalité. Il est impératif d'adorer Dieu. C'est ce que j'en vois. Il ne voit pas, là encore, tout ce que par la suite il va être dévoilé, mais avant cela, Dieu doit combler le cœur de son serviteur. Il doit combler la vision de son serviteur pour que celui-ci comprenne que tout ce qui est en train de se mettre en place et tout ce qui va arriver est sous le contrôle de son Seigneur et de son Dieu. Mes frères et sœurs, la louange céleste, remarquez ce qui se passe. La parole de Dieu dit que ces êtres vivants qui étaient là avaient 6 ailes, etc. Mais ils ne cessaient de dire quoi? Jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alors là, il nous faut comprendre quelque chose d'intéressant.
Pourquoi il est dit 3 fois Saint, 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 Saint? Alors, il y a des étudiants qui ont été dans le cours. Est-ce que vous pouvez me rappeler quel cours vous avez participé? Comment? Et il y en a qui sont un peu timides, normal. Ils ont eu un cours d'hémilétique, mais ils ont eu un cours d'herméneutique. L'herméneutique te donne des outils qui vont servir à t'équiper. Ça ne va pas te donner le message, ça ne va pas te donner bien la pensée. La pensée, tu la reçois quand tu pries. Le message, l'Esprit de Dieu le dépose sur ton cœur, tu vas travailler et tu vas ensuite pouvoir, là encore, coucher simplement un plan que Dieu a mis sur ton cœur. Mais on comprend bien ici que dans la pensée hébraïque, à quoi sert cette répétition? Eh bien, très simplement, elle sert à une intensification. Par exemple, Jésus disait « En vérité, je vous le dis ». Et dans toute l'Écriture, notez-le, aucun attribut divin n'est répété 3 fois, sauf celui-ci. Jamais vous lirez « amour, amour, amour ». Jamais vous verrez « puissance, puissance, puissance ». Non. Mais par contre, vous verrez, et vous le lisez, « saint, saint, saint ». La sainteté devient la perfection absolue de tout ce que Dieu est, E-S-T. Sa puissance est sainte, son amour est saint, sa justice est sainte. Tout en lui est totalement séparé du mal. Quand Jean est là, quand je vous rappelle que Jean voit une fenêtre qui est ouverte, monte ici et je vais te montrer. Mais il assiste à quelque chose de grandiose. Autour, il y a Dieu qui est assis sur son trône. Autour de ce trône, cet arc-en-ciel brille. Il y a là ces êtres vivants qui sont là, ces 24 vieillards, ces êtres vivants. Et il est question de la grandeur de Dieu, de la majesté de Dieu. Personne n'est oublié. Jean regarde, Jean voit les choses. Dieu est en train de vouloir déposer sur le cœur de son serviteur un sceau qui témoigne de sa grandeur et de sa puissance. L'adoration ne s'arrête jamais dans le ciel de notre Seigneur et de notre Dieu. Mon frère, ma sœur, le texte dit « Il ne cesse de dire jour et nuit ». L'adoration dans le ciel ne connaît pas d'épuisement. Lorsque j'étais étudiant, j'avais perdu le sommeil pendant 3 mois. Et mon compagnon de chambre, qui m'avait rejoint entre-temps, vous le connaissez, le pasteur Olivier Cassoli. Je me souviens, nous passions des nuits de prière avec quelques étudiants. On allait prier, on était en Belgique et dans cette ville où on était, là en côté, on sentait une opposition qui était bizarre. On allait ensemble avec les étudiants, quelques-uns, on priait. Et tout d'un coup, quand on s'arrêtait, l'Esprit de Dieu dit « Ok, stop, on part ». Et chacun partait. Et je me souviens que pendant ces 3 mois, on avait perdu. Et Olivier, il en souffrait aussi. Moi, j'étais là, je dis « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Et quand le matin, à 7 heures, tu as un cours avec un enseignant qui vient du Texas et qui parle avec cet accent texan, et là, tu es là, tu n'as pas dormi, tu es épuisé. Je me souviens que je portais ça, je dis « Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ?» 3 mois. Et je me rappelle de ce fameux soir où j'entre dans une salle, je vois que on n'avait pas encore fermé la porte, je vais dans une salle de cours, je m'enferme, une petite salle, j'ouvre un peu la baie vitrée, en plein hiver, j'étais là, j'ouvre un peu la baie vitrée pour tenter de me rafraîchir un peu la tête, et puis je commence à prier, mais intensément, je dis « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, viens me dégager. Je ne comprends pas, moi je suis quelqu'un, moi quand je m'allonge, vous pouvez me parler comme vous voulez, je ne vous entends plus, je suis parti. Je dors. » Et là, impossible de dormir. Et je me souviens, ce soir-là, je prie. Et quand j'ai terminé, j'éteins tout, je referme tout, je regarde bien, je sors. Qui je trouve? Un pasteur qui est avec nous, le frère était le pasteur de la Borne à Kinshasa aujourd'hui. Et il se dit « Ah, David, j'ai besoin de toi. » J'écoute. Il me dit « Vendredi soir, on a une nuit de prière. » Je dis « Non, c'est pas possible. » Je dis « C'est pas possible, Seigneur. »
À peine je commence à penser comme ça, il me prend dans ses bras. Il me dit, on vient te prendre à 21h, t'inquiète pas. Tu vas traduire un frère de Trinidad-Tobago. On aura la prédication vers 1h du matin. Moi, je dis, non, c'est pas possible, Seigneur. Mais je dis à Olivier, et on se prépare tous les deux pour partir. Dans cette nuit de prière-là, je traduis le frère de Trinidad-Tobago. Et quand j'ai terminé, je me sens épuisé. Et je dis au frère, est-ce qu'il y a un endroit où je peux aller me reposer? Et je me suis réveillé, il était 6h du matin quand la réunion s'est terminée. Dieu m'a redonné le sommeil. Mais j'aimerais juste vous dire pourquoi. Pourquoi ce qui est en train de se passer ici, on peut nous parfois être épuisés. Tu es là, tu te dis non, ton corps est épuisé. Dans le royaume de Dieu, l'adoration ne connaît pas de l'épuisement. Les êtres qui sont là louent Dieu, ils adorent Dieu, ils célèbrent sa grandeur. Et nous ici sur la terre des hommes, quand nous avons nos temps de rencontre, quand nous sommes à la maison, quand nous chantons, quand nous louons Dieu, c'est un avant-goût de ce que nous allons vivre, frères et sœurs. Et nous avons raison de louer Dieu, nous avons raison d'ouvrir notre cœur au ciel continuellement. Là encore, cet acte d'adoration est marqué. Et plus Dieu est révélé, plus l'adoration augmente. L'adoration n'est pas une obligation religieuse, attention. Elle est une réponse à une révélation. L'adoration est une réponse à la révélation, à une révélation. Lorsque la révélation diminue, qu'est-ce qui se passe? L'adoration devient mécanique. On fait pour faire. On ne fait plus avec son cœur, mais on fait pour faire. Mais lorsque Christ est vu dans sa gloire, lorsque la révélation est comprise, lorsqu'elle est assimilée, lorsqu'elle est le moteur même de ce que nous croyons, l'adoration alors devient naturelle. Et nous louons Dieu de tout notre cœur, pas seulement avec notre bouche, mais avec notre être tout entier. Alors, frères et sœurs, avant que Dieu montre à Jean les événements futurs, il lui montre le trône, parce qu'il est impossible de comprendre correctement l'Apocalypse si on oublie ceci. Le personnage principal n'est pas la bête, ce n'est pas le dragon, ce n'est pas l'antichrist. Le personnage central est celui qui est assis sur le trône. C'est ce qu'il veut que j'en comprenne. C'est ce qu'il veut que l'Église, maintenant par extension, comprenne. Et lorsque l'Église perd de vue le trône, elle commence à vivre dans la peur. Elle commence à vivre dans la crainte. Mais lorsque l'Église retrouve la vision du trône, elle retrouve la paix parce qu'elle comprend que le ciel gouverne, que Dieu reste aux commandes, que Dieu est là, celui qui tient tout entre ses mains. Alors, frères et sœurs, si le mot trône revient de nombreuses fois, Jean regarde dans le ciel et la première chose qu'il voit n'est pas une catastrophe, il voit un trône. L'enseignement pour nous est intéressant. Rome, et nous pourrions penser à tout ce qui se fait autour de nous, possède peut-être un trône terrestre, mais le véritable trône est au ciel. Dieu n'est jamais en crise, Dieu n'est jamais surpris, il ne quitte jamais sa position. Quand tout semble autour de nous, là encore, s'effriter, Dieu reste assis sur son trône. La louange, elle est céleste, vous l'avez compris ce matin. Nous le comprenons. Saint, Saint, Saint. Une triple répétition, soulignant une forme hébraïque d'intensification. Dieu est saint. Au ciel, l'adoration ne s'interrompt jamais. L'adoration n'est pas une activité secondaire, elle est une réponse à la révélation. À la révélation. Alors nous venons de contempler ensemble le trône, avant de montrer les crises, les sauts, les jugements, les bouleversements. Dieu montre à Jean, je le répète encore une fois, une réalité fondamentale. Le ciel gouverne. Le monde peut sembler être instable, les empires peuvent être puissants, et certains aiment à montrer leur force. Notre pays va dans quelques jours montrer sa puissance militaire. Et croyez-moi, dans le monde entier,
beaucoup doivent regarder. Vous voyez ces soldats et ces personnes qui défilent avec de beaux uniformes, mais à côté, il y a, j'allais dire, ce panorama qui est vu, qui est montré. Bref, les empires peuvent paraître puissants, les circonstances peuvent parfois nous inquiéter, mais mon frère, ma sœur, Dieu est assis sur le trône. Dans Apocalypse chapitre 4, il est posé ici une grande vérité, Dieu règne. Apocalypse chapitre 5 va maintenant répondre à une autre question. Comment le plan de Dieu va-t-il s'accomplir dans l'histoire? Jean voit alors un livre qui est scellé dans la main de Dieu, mais personne ne semble digne de l'ouvrir. C'est ce que Jean va voir. Dans chapitre 5, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Il voit cela. Mais personne ne semble être digne de l'ouvrir. Et là, on vit un moment dramatique. Parce que si personne ne peut ouvrir le livre, l'histoire reste comme bloquée. La justice semble suspendue et l'espérance paraît impossible. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre ou d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Waouh! Ce que Jean est en train de vivre, il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il dit, et je pleurais beaucoup. Jean est contrit dans son cœur, se pose des questions, comment on va faire? Et la crainte qu'il a d'un coup. Le ciel alors apporte une réponse. Dans le ciel de Dieu, il n'y a pas de crise. Dans le ciel de Dieu, il n'y a pas d'improvisation. Dieu sait ce qu'il fait. Le ciel a une réponse. Celui qui est digne n'est pas présenté d'abord comme une puissance politique ou militaire. Il est présenté comme l'agneau immolé. L'agneau immolé. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous encourage. Allons voir ensemble maintenant l'agneau qui est digne. Le problème, on vient de le souligner. Dans la main droite de Dieu se trouve un livre, écrit, on pourra dire comme ça, recto verso. Il est fermé par 7 sceaux. Dans l'Antiquité, un document scellé portait une grande importance. Dernièrement, les étudiants m'ont offert un petit rouleau, là. Moi, je me suis amusé à enlever le petit scotch. Enfin, ce que j'avais reçu le jour de la remise des certificats, ma fille s'est empressée de l'enlever discrètement pour récupérer tous les petits autocollants. Alors, après, vous ouvrez et vous pouvez lire. Alors, dans l'Antiquité, ce document scellé portait une grande importance. En général, il y avait un testament. C'était parfois un décret qui était officiel, ou un contrat, ou un acte juridique, scellé de 7 sceaux, ici. Le chiffre 7, on en a déjà parlé, signifie et évoque la plénitude. Ce livre représente le déroulement complet du plan de Dieu concernant l'histoire, le jugement et l'accomplissement final. En quelque sorte, qui ouvrira le livre? Qui conduira l'histoire à son accomplissement? Et qui possède l'autorité nécessaire pour pouvoir faire cela? L'histoire a besoin d'un rédempteur. La crise n'est pas simplement qui peut ouvrir un document, la crise est qui est digne. Qui est digne? Nous l'avons lu ensemble. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David,
a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 5 du chapitre 5. Alléluia. Mes frères et sœurs, on a vu, on le comprend, le problème n'est pas la puissance, le problème est la dignité morale. Personne n'est trouvé digne. Le texte dit que dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne ne pouvait ouvrir ce livre. Vous avez vu l'ampleur de la recherche. On a cherché dans le ciel, aucun ange. Sur la terre, aucun roi. Sous la terre, aucune puissance. Personne, ni Abraham, ni Moïse, ni David, ni les prophètes, ni les apôtres. Personne. Et toute la création semble silencieuse. Jean, que fait-il? Vous l'avez lu avec moi, il pleure. Dans la langue originale, quand il est dit « Jean, je pleurais beaucoup », Jean n'exprime pas une émotion qui est légère. Il éclate littéralement en sanglots. Pourquoi alors on comprend pourquoi est-ce qu'il pleure comme ça? Parce que personne n'est digne. La souffrance demeure, l'incertitude gagne, l'histoire reste inachevée, l'espérance paraît bloquée pour lui. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et parfois, voyez-vous, il y a des moments que nous traversons où nous ressemblons à un moment un peu comme Jean. Seigneur, c'est bloqué. On ne pourra pas aller plus loin. On regarde certaines situations et on pense, qui peut changer ça? Qui peut sauver? Qui peut venir en aide? Qui peut restaurer? Mais le ciel a une réponse. Notre Dieu a une réponse. D'un côté, il est dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et quand vous lisez le texte, il y a un paradoxe qui est bouleversant. Le lion et l'agneau. Quand Jean entend l'ancien qui lui dit « ne pleure pas », l'image est puissante. Le lion évoque la royauté, la force, l'autorité et la victoire. C'est ce qui est évoqué ici. Cette expression vient d'une bénédiction de Jacob. Le Messie attendu devait être un lion. Il incarne la royauté, la force, l'autorité et la victoire. Mais lorsque Jean regarde, il ne voit pas un lion. Je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Jean ne voit pas le lion, mais il voit un agneau qui est immolé. C'est l'un des plus grands renversements, si je peux le dire ainsi, de l'Apocalypse. Jean entend une chose, mais il voit une autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Mais les deux parlent de la même personne, ils parlent de Jésus. Entendre puis voir. Jean vit cela plusieurs fois dans l'Apocalypse. Il entend une réalité, puis il voit une autre image qui l'explique, qui explique ce qu'il a vu. Il entend lion, il voit agneau. Il entend 144 000, mais il voit une foule innombrable. Vous avez bien compris qu'il n'y aura pas que 144 000, pardon. On est bien d'accord. Il voit une foule innombrable. Le mot est très clair, qu'on ne peut pas compter. Innombrable. Cela enseigne pour nous, frères et sœurs, une vérité spirituelle. Dieu révèle parfois une réalité plus profonde que nos attentes. Il entend le lion de la tribu de Juda, mais il voit l'agneau qui est immolé. Et cela devrait nous encourager. Le mot ici, agneau, signifie petit agneau. Porte une nuance particulière, un agneau offert
en sacrifice. Étonnant. Ce mot revient presque 30 fois dans l'Apocalypse. Alors que Jésus est appelé de nombreuses manières ailleurs, Maître, Seigneur, Christ, Fils de Dieu, dans l'Apocalypse, le titre dominant de Jésus reste et demeure l'agneau. Pourquoi ? Parce que Jean veut constamment rappeler la victoire de Jésus passe par le sacrifice. En mourant sur le bois infâme de la croix, la parole de Dieu nous dit que Jésus va déclarer « Tout est accompli ». Alors pour un juif, l'image de l'agneau évoquait immédiatement plusieurs souvenirs. L'agneau de la Pâque, en Égypte. Les sacrifices quotidiens dans le temple. Parole d'Ésaïe qui dit « Il a été conduit comme un agneau à la boucherie ». Ou Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et tous ces fils bibliques, entre guillemets, convergent vers qui ? Vers Jésus. Jean pleurait. Personne ne fut trouvé. Et la recherche a été étendue dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne. Jean voit alors un agneau comme immolé. Et le mot ici suggère, et là on comprend bien, suggère les marques du sacrifice. Jésus ressuscité porte encore les traces de son œuvre, même glorifié. La croix n'est jamais oubliée. Mon frère, ma sœur, l'éternité ne fera jamais disparaître la mémoire de la rédemption. Christ, en mourant sur le bois infâme, obtient alors le pardon de nos péchés et le rachat de nos âmes. Et faites ce que vous voulez, dites comme vous voulez, enlevez les pages, etc., etc. Rien ne pourra changer cela. C'est une vérité qui est intemporelle. Alors que le Seigneur nous aide, pourquoi Jésus est-il digne alors ? Parce que personne ne fut trouvé digne. C'était cela. La question n'était pas de trouver quelqu'un qui puisse ouvrir. La question était de trouver quelqu'un qui soit digne d'ouvrir. Le ciel chante, tu es digne, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. Voilà ce qui est dit. Alors remarquez ce qui rend le Seigneur digne. Le texte ne dit pas tu es digne parce que tu es puissant, ni parce que tu es redoutable, mais parce que tu t'es donné. Il s'est donné, il s'est offert. Il a livré sa vie. Jésus est digne. Et mes frères et sœurs, c'est là pour nous, une vérité importante. La dignité de Jésus est reliée à son sacrifice. Le Seigneur s'est donné pour toi comme pour moi. Il a offert sa vie pour toi comme pour moi. Et le Seigneur voudrait que nous puissions être conscients de cela. Hier soir, notre frère, le pasteur Michael, a rappelé quelque chose d'important. Nous ne sommes pas en train de jouer. Nous ne pouvons pas jouer avec les vérités bibliques. Nous ne pouvons pas nous amuser, non. Nous devons prendre et faire des choix. Que Dieu garde nos cœurs et nos pensées. Il y a pour nous dans ce texte et dans cette vision des choses, vérité qui est bouleversante. Dans le royaume humain, dans les royaumes humains où on vit sur la terre, on voit ça. On règne souvent par ce que l'on prend. Dans le royaume de Dieu, Jésus règne parce qu'il s'est donné. Il s'est donné. Alors oui, que Dieu nous encourage parce qu'il triomphe par amour, il va vaincre par le sacrifice. Il est couronné parce qu'il a porté une croix. Les hommes pensaient, et l'univers entier, l'ennemi pensait finir avec lui, mais il ne faisait que participer à l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu reste celui qui gouverne. Dieu reste celui qui a tout pouvoir. Dieu reste celui qui contrôle. La croix devient le centre de l'histoire, le centre ultime de l'humanité n'est pas un empire. Non. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une puissance politique. Le centre
est un agneau qui est sacrifié. Toute l'histoire avance vers cette réalité, la rédemption qu'il va accomplir, lui Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Puis-je demander aux musiciens de s'approcher? Nous vivons parfois comme si nos victoires dépendaient uniquement de la force. Vous avez remarqué une chose quand vous vivez un moment où vous avez peut-être, là encore, traversé un moment difficile et tout d'un coup, il y a la réponse qui vient, vous sentez comme libéré là, vous sautez de joie, alléluia. Et là, il n'y a plus personne autour de vous. Même si quelqu'un crie, j'ai besoin d'aide, ah, t'entends plus. Parce que tu es en train de dire, Seigneur, merci. Et on a l'impression que on y est peut-être pour quelque chose, mais non, c'est le Seigneur. C'est lui qui reste et qui demeure et qui est. S'il nous permet de vivre et d'entrer dans, là encore, la victoire qui est la sienne, ce n'est pas notre propre force. L'Apocalypse enseigne alors une toute autre logique, une toute autre vérité. Le lion a vaincu en devenant un agneau. Le lion de la tribu de Juda a vaincu en devenant un agneau. Et la grâce de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies devrait nous pousser. Et quand Jean voit cela, mes frères et sœurs, il a pleuré. Le texte grec souligne qu'il a pleuré à gros sanglots. Mais Dieu va encourager son serviteur. Avant de lui montrer ce qui va se passer par la suite, il veut que Jean soit convaincu. Je suis le maître. Je gouverne. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas là encore, de doute à avoir. Je suis au contrôle. Et Jean, dans son cœur, quand il voit que personne n'était digne d'ouvrir, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je veux connaître, je veux voir. Si les croyants suivent souvent le même chemin, vous avez remarqué avec moi qu'avant, on vit, peut-être ces étapes, l'humilité avant l'exaltation. On voit la croix avant la gloire. On voit la fidélité avant la couronne. Et l'histoire du monde dans lequel nous vivons est entre les mains de celui qui porte encore les marques de son amour. Jésus est celui qui a été digne et qui est digne d'ouvrir, là encore, ses sceaux et de révéler les choses. Mon frère, ma sœur, nous traversons peut-être des moments parfois un peu compliqués. Il semble qu'on a perdu peut-être une maîtrise de certaines choses. Mais l'Esprit de Dieu veut rappeler à chacun de nos cœurs, à chacun d'entre nous, qu'il y a un trône dans le ciel. Sur ce trône, Dieu est assis. Autour de ce trône, il y a là, ces êtres qui sont là, qui rappellent, constamment que dans le ciel de Dieu, la louange est perpétuelle. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. On déclare dans le ciel la sainteté de Dieu qui devient quelque part, cette caractéristique de qui Dieu est. Il est saint. Regardez autour, personne n'est comme lui. Il est le seul qui porte cette caractéristique. Et quelque part, quand Jean regarde, il voit dans la main droite de celui qui est assis. D'abord, il a vu quelqu'un qui est assis, mais au fur et à mesure, il voit dans la main droite de celui qui est assis. Il voit un livre qui est scellé de 7 sceaux. Mais personne n'est trouvé digne. Il va pleurer. Non, ne pleure pas, Jean. Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda va ouvrir le livre. Il entend le lion, mais il voit un agneau. Le lion devient un agneau. Mes frères et sœurs, laissons l'Esprit de Dieu travailler notre cœur. Et dans les circonstances que nous traversons, dans ce que nous pouvons vivre, permettons à l'Esprit de Dieu de nous permettre
de le reconnaître et de le voir tel qu'il est. Et que nos cœurs soient encouragés, que nos cœurs soient renouvelés, que nos cœurs soient fortifiés et que nous puissions ensemble dire, Seigneur, dans mon quotidien, dans ma vie, permets que je puisse te voir, toi le lion de la tribu de Juda, être cet agneau qui contrôle tout et qui tient tout entre tes mains, et que ma vie te soit entièrement soumise, que mon cœur te soit entièrement soumis, et que mes pas, alors que je marche dans la volonté qui est la tienne pour ma vie, que mes pas, Seigneur, te laissent prendre le contrôle, parce que toi tu règnes, et tu es celui qui de toute éternité demeure fidèle.